Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices sur la notion barycentre d'un système de points pondérés et la fonction vectorielle de Leibniz. Ok, donc, mais si dans les cours précédents, on était accentué sur la dimension 2, ok, l'espace affine de dimension 2 ou encore le plan affine, mais aujourd'hui, nous allons commencer avec un exercice en dimension 3. Ok, voici l'exercice. Calculer les coordonnées du centre de gravité du triangle ABC si petit a pour coordonnées 0, 2, 5, B 1, moins 6, 4, C 0, moins 5, moins 2. Et ensuite petit b a de coordonnées 3, 6, moins 2, B 1, 4, moins 7, C 2, 2, 1. Ok, donc ce sont ces deux parties-là que nous allons résoudre dans le cours d'aujourd'hui. C'est très simple, il suffit de maîtriser les formules. Ok, donc nous avons appris lorsqu'on a le centre de gravité d'un triangle, donc par exemple si on dit qu'un point G par exemple est centre de gravité d'un triangle ABC, cela veut dire que G est l'isobarycentre des points A, B et C. Ok? Eh bien c'est pourquoi pour résoudre cet exercice, nous prenons O comme l'origine du repère et G le centre de gravité du triangle ABC. Puisqu'on n'a pas précisé le nom de ce point, ok, eh bien nous appelons G ce point, ok, soit O l'origine du repère et G le centre de gravité du triangle ABC. Ok, donc nous avons appris des définitions là-dessus. Lorsqu'on a l'isobarycentre, c'est lorsque les scalaires, les coefficients sont tous égaux et non nuls. Mais particulièrement, on prend les scalaires égaux à 1 parce que c'est la forme la plus simple. Mais on pourrait avoir tous les scalaires égaux, ok, et non nuls. Donc n'importe quel système de points pondérés où tous les scalaires sont tous égaux et non nuls, eh bien on va quand même avoir un isobarycentre. Ok, donc ce n'est pas seulement dans le cas où les scalaires sont égaux à 1, mais le cas où tous les scalaires sont égaux à 1, eh bien c'est le cas le plus simple. Eh bien c'est pourquoi nous envisageons ce cas. Eh bien nous prenons OG égale à OA plus OB plus OC sur 3. Donc on pourrait démontrer ça en écrivant alpha 1 ici, alpha 2 et alpha 3. Puisque alpha 1, alpha 2 et alpha 3 sont tous égaux, eh bien on peut avoir ici alpha 1, alpha 1, alpha 1. Et au dénou, on va avoir alpha 1 plus alpha 1 plus alpha 1. Maintenant, en mettant alpha 1 en évidence, on va avoir alpha 1 sur 3 alpha 1, on simplifie par alpha 1. C'est pourquoi on dit que ces alpha I doivent être différents de 0. Parce que au cas que ces alpha I prennent la valeur 0, donc le barycentre G ne va plus exister. Eh bien, c'est dans ce cas qu'on a 1 ici dans la relation. Mais cette valeur 1 n'est pas seulement l'unique possibilité. C'est un cas particulier. Ok, donc en appliquant la formule OG égale à OA plus OB plus OC sur 3, eh bien, au cas A, on va avoir le vecteur OA qui donne directement 0, 2, 5, puisque O désigne l'origine du repère, on remplace ça par le point A, OB par le point B, ok, 1, moins 6, 4, OC par le point C, 0, moins 5, moins 2. Maintenant, on fait la somme, ça donne 1 pour abscisse, moins 9 pour ordonnée, 7 pour côte, divisé par 3. OG donne 1 moins 9, 7 sur 3. Maintenant, on divise par chaque coordonnée par 3, puisque le triplet va être divisé par 3, et bien on va avoir 1 sur 3, moins 9 sur 3, 7 sur 3. Donc, le point G a pour coordonnée 1 tiers, moins 9 tiers qui donne moins 3, et ensuite 7 tiers. Ok, ça, ce sont les coordonnées du point G au cas A. Maintenant, dans le cas B, on fait la même chose. C'est seulement les coordonnées qui sont modifiées, mais ce sont les mêmes points. Eh bien, on va avoir O comme l'origine du repère et G le centre de gravité du triangle avec la formule OG égale à OA plus OB plus OC sur 3. On remplace OA par le point A, ok?
OB, c'est 1, 4, moins 7. OC, c'est 2, 2, 1. OK? On remplace ça dans la formule. OK? Donc, on a OB, OA, OK? Qui donne directement 3, 6, moins 2. OB, c'est 1, 4, moins 7. OC, 2, 2, 1. OK? Qui se divise par 3, suivant la formule. Maintenant, on fait la somme, OK, des 3 triplets. On a respectivement 6, 12, moins 8. En additionnant ces 3 couples et ces 3 triplets, disons. En additionnant ces 3 triplets, c'est-à-dire AB6 plus AB6 plus AB6 qui donne 3 plus 1 plus 2 qui donne 6, 6 plus 4 plus 2 qui donne 12, moins 2 moins 7 plus 1 qui donne moins 8. Le tout qui se divise par 3. Donc diviser un triplet par 3, c'est diviser chaque coordonnée par 3. On a 6 sur 3, 12 sur 3, moins 8 sur 3. Maintenant, on simplifie. Donc le point G donne 6 tiers qui donne 2, 12 tiers qui donne 4, moins 8 tiers, puisque 8 n'est pas multiple de 3, on laisse ça comme une fraction. OK, donc G a pour coordonnées 2, 4, moins 8 tiers, respectivement AB6 ordonnée côte 2, 4, moins 8 tiers. OK, donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc vous voyez que ce cours était vraiment court, donc on n'a pas eu beaucoup de travail à effectuer dans ce numéro de cours. Maintenant, si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de la partager avec vos camarades, de m'envoyer vos likes et de plus, m'envoyer vos supports économiques ou de matériel. Et je serai très content de les recevoir. Merci et à la prochaine.